Et de toute manière, ce qu'on va faire, c'est je vais lire les différentes questions, y répondre, et s'il y a des points qui sont suggérés, les ajouter à la map. Bienvenue Dorsiven. Ok. Donc tu veux tester le train à vélo. Alors pour aller à Amsterdam, je ne vais pas utiliser mon vélo personnel. Je vais y aller en train. Et une fois là-bas, je vais louer un vélo. Alors quand je vais aller à Amsterdam, je vais aller quelque part par là. Donc je vais déjà rajouter un point. Tac. Ici. Donc ça sera la location. Tac. Je vais louer un truc proche de la plage. Alors ils disent la plage. Je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble sur Google Maps. Tac. Parce que c'est vrai que moi j'ai... Ah oui, donc en fait il y a une plage qui est juste là. Enfin une plage. Je sais pas si on peut se rapprocher un petit peu plus. Je vais regarder sur Maps. Hop. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont déjà allées dans cette zone-là. Ou pas. Et merde, j'ai mon Twitch qui se met à laguer complet. Donc, je ne vois plus vos réponses, désolé. Le temps que ça revienne. Putain, c'est chiant, j'ai mon navigateur qui se met à ramer, du coup je n'arrive plus à vous voir. Ok, c'est bon, c'est de retour. Et ben... Tac. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? 0, 0. Pourquoi vous... Tu étais en train de faire des tests, Aurette? Matou Gabin. Qu'est-ce que vous... Ah ok, d'accord. Tu sais déjà les prix des parkings vélos? Non, pas du tout, je sais... J'ai aucune info là-dessus. C'est gratuit? D'accord, bon bah écoute, c'est gratuit. Ça je ne connaissais pas effectivement. Tac. Hop. Ce qui est très étrange, je vous coupe un petit peu, c'est que je ne comprends pas pourquoi j'arrête pas d'avoir des notifs de personnes qui follow. Et je ne comprends absolument pas si c'est des fake accounts ou non, parce que là je suis passé à 1.7 K de followers. Juste là. J'ai pas compris ce qui... Ouais. Et il y a 16 viewers, mais j'ai rien compris. D'un coup, je me suis retrouvé là à 1.7K de viewers et ça n'arrête pas de monter. Du coup, je sais même pas s'il y a des viewers qui sont là en direct. C'est très bizarre. Bref, je continue ce que j'étais en train de faire. Et puis ceux qui rejoignent, bienvenue à vous. Je ne sais pas qui vous êtes. Si c'était un raid ou autre, parce que j'ai même pas eu la notif pour le coup. Attends, je vais revenir en arrière. Parce que c'est vrai que je viens de débuter le live et là je me retrouve avec énormément de followers. N'hésitez pas à vous à faire coucou dans le chat et à vous présenter, parce que je ne sais même pas d'où vous venez. C'est très chelou cette histoire. Ok. Donc, moi je disais effectivement que je vais aller sur cet endroit-là, je vais tenter la plage, qui est un petit peu loin en fait du centre, à environ 20 minutes du centre d'Amsterdam, de la gare. Et à cet endroit-là, il y a des vélos, donc moi je vais les louer à peu près 10 € pour 12 heures. Je ne sais pas si c'est un prix qui est convenable ou autre. C'est surtout que ça va être moins chiant de les louer directement à cet endroit-là que d'aller les louer autre part, puis après de faire des allers et retours avec. Voilà un petit peu comment moi je vais m'organiser avec les vélos. Ensuite, on va continuer sur les autres questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou des
des échanges à faire, ou encore une fois rejoindre le Discord, vous ne dérangez pas. Rentrer à vélo dans le réseau. Ah oui, ça va être assez cool. Vu que l'appart que j'ai loué, donc j'y vais avec ma copine, l'appart qu'on a loué là-bas, il est assez loin. Et donc pour le rejoindre, eh bien, il faudra utiliser un petit peu les voies cyclables. Et je pourrais tester autre chose que le centre d'Amsterdam. Parce qu'à Amsterdam, j'y suis déjà allé. Sauf que la dernière fois que j'y suis allé full piéton. Et j'avais pris un appart... je vais vous montrer ça. Tac. Ici. Donc vraiment dans le centre. Il était vraiment à cet endroit-là. Donc c'était super central comme appart. Tout était à distance à pied. Donc j'ai pas eu besoin de louer de vélo en fait. La dernière fois que j'y suis allé. Je sais pas si c'est du spam, Bruno. Aucune idée. Mais les noms sont bizarres, effectivement. On dirait du random. Je prends pas mon vélo parce que ça va être... Ah, mais du coup, pourquoi ils rejoignent effectivement ces noms de bots étranges. Est-ce que vous voyez encore le live? Parce que moi, j'ai un lag au niveau du live. Non, je vais pas emmener mon vélo Matugaba. Je vais y aller... C'est bizarre, moi j'ai effectivement le live qui est en train de complètement laguer chez moi. Bon, bah c'est pas grave, si vous voyez Gmap, c'est déjà ça. Comme je disais, je vais pas emmener mon vélo parce que c'est galère un petit peu de trimballer mon vélo. Surtout que maintenant j'ai plein d'accessoires, vu que là j'ai eu un... On va dire un... C'est pas vraiment un partenariat, mais il y a Insta360 qui m'a envoyé énormément de produits pour le vélo et à attacher sur le vélo. Et dedans il y a énormément de... Ouais, vous en faites pas. Parfait. Donc je disais, Insta360 m'a envoyé là plein de produits au niveau du vélo, au niveau de la nouvelle, donc ça ressemble à ça. Je fais un peu de digression. Insta360, ça sera le prochain test que je ferai et qui arrivera là, ce mois-là. Donc c'est cette caméra-là que j'ai reçue. Et avec, ils m'ont envoyé énormément d'accessoires pour le vélo, comme je disais. Des accessoires que je peux fixer sur le casque, des accessoires que je peux fixer sur le guidon, n'importe où. Donc j'ai plus besoin de me prendre la tête avec tout mon matériel. J'emmènerai tout ça et je pourrai faire des jolies prises de vue et avec cette caméra et avec ma GoPro bien sûr. Parce que cette caméra, elle a l'air pas mal. Là je suis en train de la tester. Mais je suis pas encore assez familier avec pour pouvoir prendre le risque de n'emporter qu'elle. Je vais emporter du matériel que je connais déjà. Comme ça j'aurai moins de problèmes. Moins de risques d'avoir des problèmes. Ok. Oui, bah écoute, pour les non-follow, effectivement, je ne sais pas le risque. Et j'ai envie de dire, je ne suis pas responsable de ça, c'est à Twitch de gérer le truc. Donc si Twitch les vire, tant mieux. Ouais, on verra. Je sais même pas d'où ça vient, moi. Personnellement, c'est follow d'un coup. Quelque part, ça permet de monter le nombre de subs de la chaîne, enfin de subs de personnes qui suivent la chaîne, mais bon, je vais pas trop y faire attention. Je vais plus me concentrer sur vous qui est dans le chat, plus que cet élément-là. Bref, on continue. Donc j'espère que j'ai répondu à ma question pour le vélo, c'est principalement pour éviter de me faire chier avec mon vélo. Et comme ça, j'aurai un vélo à louer sur place. Et après, du coup, ils sont repartis, Elzan Gini. T'es follow. Alors, demande le point de vue des cyclistes néerlandais sur les touristes français. Ah, c'est intéressant. Ça, je vais la garder, celle-là. Interviewer un petit peu les Néerlandais sur ce qu'ils pensent des touristes français. Je vais faire un petit peu des interviews aussi de Néerlandais. Merci Léopold et bienvenue sur le live.
Donc oui, si tu as des questions, Léopold, et si vous avez des questions en dehors du... comment dire, de la balade à Amsterdam, n'hésitez pas. Hein. Le live, c'est aussi ça. C'est la place pour la digression, pour parler un peu de tout. Donc on continue. Tu vas y aller comment? Ah oui, alors ça, je vais répondre à chacun. Tac. Comment tu vas y aller? Bah du coup, je vais y aller en TGV sans le vélo. Ok. Ça répond à la question. Pour la location de vélo, Ajax Bike, super mec sympa. Finalement, moi, comme je disais, je vais le louer dans l'appartement. Je pense que c'est quelque chose qui se fait souvent là-bas, de pouvoir louer un vélo directement avec la loc. J'avais fait ça avec... quand j'avais été au Mexique, c'était super, ils avaient des vélos avec. J'avais même réparé le vélo du mec. Ça m'avait bien fait marrer. J'avais été dans le magasin et je lui avais fixé plusieurs trucs qui marchaient pas très bien. Alors, pour y aller, je vais peut-être vous faire une petite... Ah ouais, je vais brancher la webcam vite fait. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu le matos qu'ils m'ont envoyé. Tac. Hop, je vais vous faire ça. Wait a minute. Je branche la cam. J'arrive. Ok, est-ce qu'on voit la cam ou pas encore? Non, pas encore. Donc je vais essayer de voir comment je peux mettre la cam. Webcam. Est-ce que la cam est en train de... Tac, je vais réduire ça. Voilà. Là, normalement, j'ai branché la cam, donc je devrais avoir la cam. Et bah, voilà, peut-être pour ça. Et j'essaye d'avoir un visio avec la cam. Je sais pas comment elle est gérée cette... Normalement, c'est plug and play, donc... Comme ça, je pourrais vous montrer un petit peu le matos avec lequel je pars. Si elles arrivent à se connecter. Sinon, je vais attendre encore un petit peu, voir si elle réagit. Tac, tac. Ah, voilà, ok. Voilà, donc là, il y a la cam. Par contre, au niveau du micro, on va être emmerdé. Est-ce que vous m'entendez quand je suis loin? Alors, attendez. Dites oui. Oui, oui, oui. Dès que je m'éloigne. Est-ce que c'est bon, là? Est-ce que là, il faut que je parle très fort ou... Est-ce que vous m'entendez encore? Est-ce que c'est encore bon? Ok, ça va. Ok. Donc, hop, je vais rapprocher un petit peu la cam. Ah bah attendez. En fait, je suis complètement con. Je pourrais simplement ramener le matos proche de moi au lieu de me faire chier à le ramener. Alors attendez. Tout ça demande beaucoup d'organisation. Je vais ranger le merdier. Et là, il y a un merdier sans nom ici. Hop. Tac. Donc là, comme ça, vous allez avoir un petit peu l'exclu des prochains trucs que je vais tester. Tac. Voilà. On est parti. Hop. Tac. C'est crade, hein. Donc, ça, ils m'ont envoyé ça. Ils m'ont envoyé ça.
ils m'ont envoyé ce truc là et ils m'ont envoyé ça et le stick. Voilà. Je sais pas si on voit tout. Ah non, mais laisse tomber, au niveau des câbles, t'as pas vu le bordel. Donc voilà, il y a énormément de trucs. Il y a les adaptateurs qui permettent un petit peu de se mettre partout. Il y a effectivement la cam en elle-même. Tac. Et tout ça, c'est le matériel pour le vélo. Et en fait, pour le matériel de vélo, ça n'a aucun sens. Ils m'ont envoyé des... Je sais pas si vous pouvez voir. J'ai jamais eu autant de trucs. De merdouilles. Pour pouvoir attacher tout le bordel. Ça n'a aucun sens. Donc je sais même pas ce que je vais foutre avec ça. Je vais en mettre partout. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Il y a tout dedans. Donc voilà. Ça, ils m'ont envoyé ça. Ils ont été très généreux. Et donc, du coup, bah, effectivement, je pense que tout le budget est parti là-dedans. Donc, je ne serai pas payé pour faire la vidéo. Je vais juste recevoir que le matos. Mais il y a au moins pour 300, 400 balles de matos. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tac. Ouais, donc il y a des tiges. Des sortes de tiges. Et la cam, en fait, elle ressemble à ça. C'est un peu bizarre. Donc tu as un petit peu le... C'est un peu comme des AirPods. Ça ressemble à ça. Et en fait, là, ça, je sais toujours pas comment la... Voilà, je sais toujours pas comment la retirer. Donc, en gros, tu la tires comme ça. Ça, c'est pas pratique. Ça, c'est vraiment pas pratique. Et après, il y a juste un bouton. Et elle est vraiment toute petite. Bah, ça, je vais le présenter le pack. Je pense que le pack, il est complètement useless, en fait. Il y a trop de trucs dedans. Je le présenterai, mais ouais, c'est trop. C'est clairement trop. Et après, effectivement, tu as des trucs... Ça, par exemple, c'est très pratique. Ça permet d'avoir directement la cam qui est là. Ça, je sais pas pourquoi il y a des trucs derrière. Faut que je me renseigne. J'ai pas encore lu la doc pour l'instant. J'ai testé juste ça hier. Ça donne des images qui sont pas trop mal. Ils ont aussi des trucs qui sont plutôt cool. Hop, je vais chercher ça, je regarde. Voilà. Ça, c'est compatible avec le casque que j'avais testé, le casque Overaid. Je vais d'ailleurs aller faire une interview avec l'équipe lundi. Bonjour, Gélos. Je vais aller faire une interview avec eux. Et ce qui est très cool, c'est que tu as donc la possibilité d'attacher ça sur la casquette. Et tu peux mettre comme ça la caméra au-dessus. Et directement avoir un point de vue au-dessus de la tête. Et c'est pas trop laid. Quand on peut la voir. Ouais, sur une casquette en fait. Parce qu'en fait, sur les Overaid, tu peux retirer, scratcher et rescratcher la casquette. Le petit bout de casquette. Et par exemple, sur mon casque, que je suis en train de tester là, ça va ressembler à ça. Hop. Donc ça, c'est sur le Overaid que je suis actuellement en train de tester. Et vous aurez prochainement une vidéo dessus. Tac. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est le casque. Est-ce qu'on voit bien là? Ouais. C'est ce casque en fait. Quand tu appuies derrière, tu peux, pour gagner de la place, tac, le plier comme ça. Et après, il devient tout petit. Et tu peux le mettre dans ton sac à dos. Voilà. Donc ça, c'est le casque. Et ça, c'est mon casque actuel. Donc j'étais obligé de faire une bidouille à l'avant parce qu'il n'y a pas trop de place pour l'attacher. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Ça tient, on va dire. Et par rapport à ça, ici, tu mets juste la cam. Et la cam, il y a deux possibilités. Soit tu la mets un petit peu comme ça, mais ça te tape un petit peu dans l'angle de vue. Plutôt comme ça. Voilà.
tac, et tac. Soit, effectivement, tu peux la mettre latéralement. Donc, ça, je vais le tester. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé une position idéale avec ce casque. Ouais, et effectivement, ce petit accessoire sur la casquette, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment très cool, et je pense que c'est ce que je vais tester quand j'irai à Amsterdam. Le problème, c'est qu'ils m'ont mis une deadline en août pour faire la vidéo. Mais après, ça, c'est pas exclu que je continue, et je pense continuer à faire des vidéos avec cette caméra, parce qu'elle est tellement petite que personne ne voit en fait que tu es en train de l'utiliser, ce qui donne des prises de vue très naturelles. Et c'est ça qui est cool avec une caméra, c'est de pas chercher à avoir... enfin, ce qui est un peu dommage, par exemple, quand on voit dans les vidéos de 50 €, c'est que les gens, la première chose qu'ils voient, c'est une caméra. D'ailleurs, tu peux voir la différence entre là, voilà, ça, tac, entre ça qui est là, et je vais chercher la caméra. Voilà, en gros, t'as pas photo entre l'un et l'autre. T'en as un où tu vois direct que t'as une caméra, et l'autre, tu vois pas en fait que tu as de caméra. Hein. La caméra, c'est l'Insta360, et je suis en train de la tester justement. Je suis en train de voir ce que ça donne. Effectivement, là, rien que sur cette petite démo, on voit la différence entre la... Alors la GoPro, là, c'est un peu triché parce qu'il y a ma mousse de protection pour le son. Mais en gros, les caméras, quand tu les mets côte à côte, il y en a une qui est 4 fois plus petite, quoi. Voilà. Donc voilà, ça je vous en parlerai plus tard, et c'est avec ce matériel-là que je vais tester, et c'est ce matériel-là, donc, pour répondre à la question, que je vais emporter avec moi. Alors pas tout, uniquement ce qui me sera utile pour la prise de vue. Hein. Je vais prendre ça, je vais prendre des disques durs externes. Je vais en prendre 2. Un sous forme de SD et un sous forme de un gros disque dur, au cas où j'ai des merdes. Toujours prévoir. Je vais prendre un PC portable, et c'est tout, et je pourrais pas faire de montage là-bas. La tenue de la batterie de la petite caméra, elle est un peu merdique, elle dure à peu près un quart d'heure. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux emporter ce petit boîtier avec toi et la recharger à chaque fois. Tu la recharges une fois que tu as fini, en fait, tu la mets dedans, et ça, t'as pas besoin de le garder en USB, ce truc-là. Mais effectivement, la batterie est un petit peu merdique, ça ne te permet... Ouais, un quart d'heure, c'est très court. C'est très court. Mais ça dépend, en fait, le type d'utilisation Aurette. Par exemple, si tu veux juste faire de la prise de vue de la ville, comme moi, par exemple, je vais le faire sur Amsterdam, c'est largement suffisant pour moi, un quart d'heure. Par contre, si je veux faire du vélopolitain, eh ben, ça n'a aucun sens. Je vais repartir sur la GoPro. Oh pardon, il y a peut-être des personnes qui sont dans le Discord. J'étais déconnecté au niveau du son. Hop, me voilà de retour. Donc là, je vais refermer la cam. Bonjour sur le Discord. Matou Gabin, si tu avais parlé, je ne t'ai pas entendu vu que je n'avais plus le casque sur les oreilles. Et là, je vais fermer ça. Tac. Ouais, du coup, on n'a plus besoin de la webcam. Voilà. Hop, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, tac, je continue. Oh, quel merdier. Il va vraiment falloir que je me fasse un caisson spécial... élément partenariat, entre guillemets. Non, au niveau du live sorti à vélo, alors, j'ai pas encore le matériel Léo. J'en ferai peut-être, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de layer. Il y aura juste de l'image brute, quoi. De l'image brute que je suis en train de filmer du vélo, parce que j'ai pas encore le matériel nécessaire pour faire de la... comment dire, de la retransmission en direct, avec l'ajout de filtres, l'ajout d'éléments, l'ajout de cartes, pour pouvoir dynamiser un peu tout ça.
Il y en a certains qui arrivent à le faire, comme Pisod, mais moi j'ai pas encore le matos. Il faut vraiment investir pas mal. Et j'ai pas non plus le budget pour devenir entre guillemets streamer. Alors on continue sur les questions. Richton et affaires. Alors qu'est-ce que c'est Richton? Une expo, vraie version, la ronde la nuit. Ah, c'est le musée national, ok. Ah bah je vais le noter du coup. Richton Amsterdam, ok. Hop. Je sais pas si j'y suis déjà allé. Ça va être terrible de dire ça, mais j'ai très peu de souvenirs de la dernière fois où je suis allé à Amsterdam. Rijksmuseum. Allô? Ouais, salut. Salut. Hop, ah bah merci Léopold pour l'abonnement, ça fait plaisir. Alors, donc ça j'ai rajouté le petit musée à aller faire. C'est vrai que je sais pas, je me rappelle avoir été au muséum de... Merde. Oh putain, j'arrive même plus à me rappeler. Van Gogh. Qui était génial. Voilà, mais il est là. Donc du coup, plus. Et l'autre, tac, celui-là aussi, je vais le noter. Non, pas le passage, je vais aller au musée. Voilà, hop, on va le rajouter. Et le musée Van Gogh, si vous allez à Amsterdam, je vous le recommande vraiment, il est incroyable. Je n'ai aucune idée, Matou Gabin, quand est-ce que ça stoppe. Peut-être quand j'ai atteint les 10K de followers. Mais là, effectivement, ça ne s'arrête pas. Je suis passé d'une chaîne qui avait quoi, 500 followers à presque 3-4 followers. C'est n'importe quoi. Je vais pas tarder à être partenaire Twitch. Et donc si vous allez... alors par contre, je ne sais pas du tout, entre guillemets, l'attrait de chacun par rapport à la drogue. C'est un sujet qui existe à Amsterdam, étant donné que là-bas, il y a beaucoup de liberté, en tout cas par rapport à la prise de weed et la prise de champignons, qui sont tolérés, qui sont acceptés, et qui sont... Enfin après, ça dépend vraiment de chacun, mais pour aller visiter des muséums, c'est quand même le must. On va pas se cacher. Et après, il y en a beaucoup qui vont juste faire du tourisme pour ça. Moi, ça a déjà été fait, donc la fois où je vais y aller là, non, j'en profiterai un petit peu, mais j'en profiterai surtout plus des aménagements cyclables et pour faire des sujets sérieux, plus que juste profiter de cette partie-là, parce que c'est un petit peu gâcher le voyage. Hop, alors, next point. Tac, la ronde de nuit de Rembrandt. Alors, qu'est-ce que c'est la ronde de nuit de Rembrandt? C'est peut-être le tableau qui est là-bas, flâneur du côté de marché. Ronde de nuit de Rembrandt. Je vais regarder. Tac. Ah ok, c'est un autre point, très bien, bah je note. Il m'a mis tous les points. Très célèbre comme œuvre, ok. Les tableaux de Vermeer. Flâner du côté du marché aux fleurs. Ah ça, j'y suis déjà allé au marché aux fleurs, c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, ils vendent des graines là-bas. Marché aux fleurs. Attends, est-ce qu'on est encore à Amsterdam là? Parce que des fois, il me téléporte, je ne sais où. Ouais, c'est ce que je me disais, il m'a mis à Paris. Ouais. Tac, donc là, je vais rajouter ça. Ok.
Hop, donc ça, tout ça, ça a été ajouté à la map. Hop. Si vous aimez photos, le foam. Ah, j'en ai déjà entendu parler du foam. Ok, mais je n'y suis pas allé, je crois. Je vais regarder à quoi ça ressemble sur Maps. Ça me dit quelque chose. Ouais, musée de la photo, mais ah. Faut que je me remette en face pour essayer de voir si ma mémoire fonctionne. Oh! Oui, complètement, ça me dit complètement quelque chose ici. Tout à fait, cet escalier est remarquable. Non, il me semble, c'est très marrant d'ailleurs de pouvoir atterrir là-dedans. Non, il me semble pas. C'est bizarre, elles sont toutes pliées les photos. Ok, donc pas besoin d'aller dans le musée, finalement on est déjà dans le musée. Wow, c'est space. Ok. Ça fait penser au Pompidou qui est à Paris en fait. Où il y a pas mal d'expos photos dans les sous-sols. Je sais pas si vous avez été. C'est pas mal non plus. Et justement, il parlait de Calais la dernière fois où j'y avais été. C'est pour ça que ça me fait penser le lien avec les réfugiés. Ok, on continue. Donc, alors ça c'est quoi? Prendre le ferry gratuit qui traverse derrière la gare, c'est sympa. Ah ok, je vais noter. Donc, il se trouve station, il se trouve où ce quai? Qui se traverse Lige derrière la gare. Ah, c'est la IG, ok. Tac, et donc ça se trouve où? Ça a l'air d'être là. Si je me trompe pas. Non. Oui. Non. Tac, il y a une espèce de V comme ça avec un espèce de botte. Oui, c'est là. C'est quelque part par là. Donc là, ça devrait être la Lige. Tac. Ah oui, bah c'est bon, il arrive à me repérer. Donc ça, je vais rajouter à la carte également. Ah, ça se prononce aïe. Le ige. Je vais avoir beaucoup de mal à me faire comprendre là-bas, je pense. Ça va être dur. Ah, et en plus, il me place mal. Non, non, je veux pas là. On avait dit que c'était par là. Donc, attends, reviens, petit point. On va te mettre... tac. Ah, il veut pas se déplacer. Bon, soit. Ouais, on avait dit que c'était par là, le quai. Par contre, il me disait effectivement que le canal, c'est... que la traversée, c'est plus à cet endroit-là. Bizarre. Je regarderai... Je vais rajouter un point et je vais noter traversée gratuite. Et je vais rajouter le lien du tweet. Comme ça, je vais voir de quoi il parle. Tac. Ok. Voilà. Tac. Le ferry c'est sympa, c'est vraiment juste derrière la gare. Alors, la gare elle est là du coup. C'est à cet endroit-là. Le resto est en haut de la tour. Quand tu arrives après, est sympa. Ok. En bas. En bas, en bas, en bas.
Euh, Ah oui, plus au niveau de cette gare-là, du coup. C'est ça? Je vais plus déplacer le point. Je sais pas si je peux déplacer le point. Tac. Voilà. Non, c'est pas une gare, ça. Ok. Tout en bas du V. Ce V-là? Je vais venir sur Discord, ce sera plus simple. Oui. Oui, Aurette. Viens, Aurette. Ça va être fun. On va pouvoir fêter les 4000 abonnés sur Twitch. C'est n'importe quoi, ça. J'espère qu'ils vont pas me strike sur Twitch parce que je me mets à avoir un nombre inconsidéré de followers. D'ailleurs, tu as été déjà, Aurette, à Amsterdam? Vu ta connaissance, j'ai l'impression que oui. Alors, je sais pas si... Ah, c'est bon, ça capte. Moi, j'habite à Amsterdam. Ah, mais c'est Depuis 3 génial! ans. Bah, c'est pour ça que tu connais Ouais. bien, en fait. Je t'ai envoyé des MP, Martin, sur Twitter. Ah, mais oui, Martin! Justement, j'avais ton tweet qui était en attente. Et Oui. je savais pas si on disait Martine, donc c'est Martin. Ok. Martin, ouais. Je Ok, pensais. nickel. Ok. C'est comme ce que dit Roger, c'est en bas de la map, en bas du V, genre à l'angle de la rivière, dans le bras de la rivière. Ah, ok, je vois, nickel. Tac, donc là, je vais le rajouter. Voilà. Ben, enchanté dans ce cas-là, Martin. C'est cool. Bah, déjà, c'est super cool que tu m'as envoyé toutes les infos en MP. Et j'avais pas tilté du tout dans le chat que tu m'as dit que tu étais Martin. C'est ce que tu m'as dit? Ouais, non, je l'ai marqué plus haut, je crois, mais Ah, ok, il y désolé. avait du monde qui discutait. Non, Par contre, là où t'as mis le marqueur, c'est toujours pas là. Putain. En C'est où? bas de ton écran, milieu en bas de l'écran. Genre tout en bas de l'écran, vers le milieu, un petit peu à droite. Non, Ah oui, la gare, quoi, en fait. à la gare, c'est centrale. vraiment à la gare. Si tu Ouais, bah vois, voilà. Ouais, bah normalement, là, je suis sur la gare centrale. là où t'es, un peu au-dessus, t'as Amsterdam Central Station qui est Ah oui, là, un je départ vois de ferry au-dessus. Amsterdam Central Station. Voilà. Ok. Et t'as le départ de ferry au-dessus, C'est ça. t'as plusieurs départs. Je vois, ouais, les départs des ferries. Et donc là, t'as des ferries gratuits. C'est ça. Putain, c'est génial. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment axé tout sur les transports en commun et les déplacements vélo, quoi, dans le centre. Et toi, t'es où à peu près au niveau d'Amsterdam? Pas loin de la light supply, donc au sud, enfin en bas de ton écran, un peu plus bas de l'écran. Ok. Genre tu vois le long parc sur la gauche de l'écran, milieu gauche. À côté du Central Van Park. Gogh? Voilà, au-dessus de ça en fait. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu à l'opposé parce que moi, je vais être là dans un appart là, mais au final, c'est pas très loin. C'est une vingtaine de minutes du centre, comme je disais. Non, c'est pas loin. Et voilà, la dernière fois que j'y suis allé, bah ça, c'est ce que tu m'as envoyé du coup. C'est tous les tracés que tu m'as envoyés, Yes. que j'avais gardés dans un coin. Et ça, c'est toi qui les as fait, ces tracés? C'est moi qui les ai dessinés, c'est basé autour de mon ancien appart, donc le gros point au D'accord. milieu, c'est là où j'ai mon appart avant. Mais c'est des trajets que j'ai fait, Mhm. presque tous je les ai fait je crois. Et aussi ceux de 40 km à gauche que t'as pratiqué dans la légende. Ah, ok. C'est des trajets que j'ai Ah fait oui, à vélo, donc, ouais. ok, ouais. Ah, et pourquoi tu les as notés du coup? C'était pour les partager, c'était pour les garder en mémoire? Ouais, c'est ça. C'est quand j'ai des gens qui viennent me visiter ici, quand j'ai des potes qui viennent me voir, et je leur propose de faire les trajets à vélo, je leur envoie Ah, c'est juste trop cool. la carte et ils peuvent choisir les trucs qui les intéressent un peu. Mais tu fais pas ça au niveau professionnel, c'est pas ton métier? Non, Ah, ok. non. Non, parce qu'il y a justement une personne que j'avais contactée sur Amsterdam. Attends, je vais te montrer. Je vais aller sur l'Insta. D'ailleurs, j'ai pas eu de retour de cette personne. Tac. Ah, peut-être. Là, je viens de voir des messages plus tard. Hop. Non, c'est Amsterdam Vélo, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'ils organisent des tours à Amsterdam. Je sais pas si tu connais. Amsterdam Vélo. J'ai déjà entendu parler, mais pas plus que ça. Ok. Donc voilà, moi je les avais contactés pour voir si ils étaient chauds pour parler de leur activité, faire un tour, mais pour l'instant j'ai pas eu de news, donc bon, on verra. On verra. Tac. Tac, ça je verrai ça plus tard. Donc, ensuite, les autres points, je vais continuer. Donc ça effectivement c'était
la station fluviale, enfin la gare fluviale, je sais pas si on appelle ça comme ça, enfin en tout cas le ferry est gratuit. Big Accommodation, donc ça c'est un parc. Oh, ça a l'air sympa ça. Ah oui, avec les moulins à vent derrière. Villa Utopia, je sais pas si tu connais. No Car Allowed. Fun Park. Oh, J'ai jamais entendu parler de Funen Park. Ouais, je vais regarder sur Amsterdam. Tac, Funen Park. Oh, ok. Oh, oh, génial. Bon bah écoute. Je suis jamais allé. Je savais pas que ça existait, faudrait que j'y aille. Bon bah voilà, on en découvre tous les jours. Tac. Tac. Ok, ensuite, Amazing 2. What is amazing? Première vue, c'est une traversée. Neissebrug. Le Neskiobrug, je te l'ai recommandé aussi, c'est le pont qui passe à... C'est à côté de là où t'as ton appartement en fait. Ah, ok. Parce que tu vas sûrement le traverser pour aller dans Amsterdam. Ah oui, oui, oui. Oui, complètement, ouais. Il y a la partie qui est là et puis il y a ce pont-là. Ah, génial, ouais. J'ajoute ça. Je l'ai mentionné, c'est un pont cyclable et piéton uniquement qui est assez intéressant. Ouais, je vois, il est uniquement ouvert, donc ça a l'air pas mal. Ok. Tac, donc ça... Hop, thanks. Ensuite, comme personne ne l'a dit, fumer des ouinges, bah ça oui, en partie. Mais pas que, parce que sinon on ne profite plus. Mais c'est vrai que moi je ne sais même pas rouler, donc c'est pratique. Tu peux les acheter tout fait là-bas, c'est parfait. D'ailleurs, toi, t'en penses quoi des... Toi, tu es résident de Amsterdam depuis plusieurs années ou tu... ouais, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et t'en penses quoi, justement, de ce tourisme qui vient juste pour se droguer à Amsterdam? C'est une nuisance. C'est tout à fait une nuisance. Ah, c'est une nuisance. Ouais. C'est... Ah, absolument. Ah, c'est vrai que c'est le genre de touristes qu'on n'aime pas. Généralement, c'est pas tant les touristes français, c'est beaucoup les touristes britanniques qui sont un problème avec ça. Quoique les touristes français sont aussi un souci parce que c'est à distance de voiture. Hein. Mais c'est effectivement, ouais, c'est un truc assez négatif qu'ils essaient de corriger. Bah, c'est surtout malheureux au niveau de l'Europe parce que les Français sont les plus grands consommateurs de cannabis et de l'Europe et c'est toujours pas quelque chose qui est validé en France de fumer du cannabis, quoi, ce qui est un petit peu... Oui, attention, je dis pas que je trouve que c'est négatif le cannabis et la consommation, pas du tout. Non, et moi non plus. Le tourisme, les gens qui viennent ici pour ça, ouais, là ça c'est un problème. Mais exactement, de manière générale, c'est tout à fait la question que je t'ai posée. Moi je suis pour la légalisation de ces drogues-là. Et ça pourrait être potentiellement un autre débat parce que pour moi ça a plein d'avantages de légaliser, ça permet déjà d'encadrer la consommation. Quand tu vois en France qu'en fait tu ne peux pas encadrer la consommation, ça crée énormément de nuisances, dont cette nuisance-là qui est portée sur du tourisme de consommation qui est à Amsterdam, quoi. Parce que même moi, je trouve ça un peu désolant, mais je vais en profiter à Amsterdam pour pouvoir aller acheter et consommer de la drogue qui a été testée. Tu sais exactement le taux de grammage, la qualité que tu achètes. C'est contrôlé, c'est simplement quelque chose de qualité que tu achètes et que tu vas pas te mettre n'importe quoi dans le corps, quoi. Donc il y a aussi ça qui est important et que beaucoup de personnes ne comprennent pas sur l'intérêt de légaliser une drogue. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, quoi. Après, le tourisme en lui-même, c'est un petit peu plus ennuyant si les personnes y vont juste pour se défoncer sans profiter de la ville et sans faire marcher les autres trucs autour, quoi. Enfin bref. C'est un long débat, ce truc. Tout à fait. Ok, donc, next point. Tac. Ouais, mais pas n'importe où. Ah, donc, il y en a des personnes qui recommandent celui-ci. Qu'est-ce que c'est, le Greenhouse? Greenhouse. Oh, je crois que j'y suis allé au Greenhouse, justement. C'est où sur la map?
location. Ah, ils en ont plusieurs. Tac. On va organiser les coffee shops. Je crois que je suis allé à celui-là. Bon, bref. En tout cas, je vais garder ça de côté. Et les ajouter. Ah oui, en plus, ils ont des très bonnes recommandations, donc forcément. Tac. Ok. Tu peux tester les ronds-points et les comparer à ceux en France. C'est une bonne question, ça. Je ne connais pas suffisamment Amsterdam pour savoir les endroits où il y a des ronds-points. Parce que les ronds-points, c'est pas quelque chose d'absolu. Il n'y en a pas partout. C'est ça? Non, il y a très peu dans Amsterdam d'ailleurs. Ouais. Je t'en ai donné un dans la liste, il me semble. Ah, ok. Dans le quartier du Jordan, dans l'ouest. Tu vas avoir un rond-point sur Hugo de Grootplein. Je crois que c'est le nom de la place. À gauche de ton écran. Hugo de... C'est avec un G? Le premier. Ah, ok, nickel. Ah oui, c'est le nom du rond-point en question. Ouais, bah je pense même que c'est celui que j'avais fait en vidéo. Je vais aller voir, parce que là, le problème, c'est que je ne peux pas aller... Il me semble que le Parisien... c'est ça. Ouais, ils ont fait une vidéo là. Exact, c'est celui que j'avais mis dans ma vidéo aussi, je crois. Ouais. Je vais voir. Ah ouais, bah ça va être génial de retourner là-dessus. Ça va être génial d'aller le revoir. Donc il faut absolument que j'aille le voir, celui-là. Donc je l'ai rajouté. Hop. Ça va être très fun de repasser là et de revoir ça. Tac. Donc ça c'est noté. Hop. Je vais répondre à la personne. Il y en a d'autres que ce Hugo? Il y en a davantage dans les parties plus récentes de la ville en fait. Ah, et c'est où les quartiers récents? Quand tu vas dans le sud. Ah, c'est le sud. Au-delà de la 10 ou alors dans l'ouest. De manière générale, au-delà de la 10 qui est le ring, qui est le périph. D'accord. Ah oui, je vois. Au-delà de la 10, c'est les quartiers plus récents. Donc dans l'ouest, t'as un grand lac qui s'appelle le Slaughterplatz. Et à côté du Slaughterplatz, t'as des grands ronds-points. D'accord. Ah oui, là je vois des grands ronds. Non, ça c'est pas des grands ronds-points, c'est juste. C'est le sud-est ici, mais dans l'ouest de la ville. Ouais. T'en as un bien aussi. Mais c'est plus loin et c'est peut-être pas worth le trajet juste pour. Mais sinon, effectivement, c'est plutôt des carrefours qu'il y a. Ah tiens, là je vois qu'il y en a. Ça dépend des types de trafic. Tiens, je vais voir ici ce que c'est. Tac. Ce qui est chiant, c'est que j'arrive pas à me mettre en vue maps. Ça me fait chier. Hein. Hop, je vais regarder sur Google. C'est où ça? J'ai vu une espèce de carrefour. Ouais, donc je vais voir sur Maps à quoi ça ressemble. Non, même là, c'est pas des carrefours, hein, c'est des systèmes. Ouais, c'est un petit peu. Hein. Victory Plain, non, c'est pas un rond-point ça. Non, mais au niveau du carrefour, l'aménagement est quand même. Non, c'est. Ouais. Ah non, c'est pas un rond-point du tout, non. C'est un carrefour avec des passages cycles. Mais déjà, le carrefour, ça. Ouais, déjà ça peut être intéressant parce qu'on voit effectivement au niveau des zones tampons comment elles sont aménagées avec à chaque fois les angles solides ici, à chaque côté, qui n'existent pas d'ailleurs en France dans les différents carrefours qu'ils ont fait. Donc ça peut être intéressant de voir comment ça fonctionne au niveau de la visibilité. Et ce qui est marrant, c'est que la circulation elle est dans le même sens que français, il n'y a pas de changement à ce niveau. Il n'y a que les Anglais qui font chier à tout mettre de travers. Hop, tu peux tester les ronds-points, refaire le monde. Ah oui, bah du coup c'est Raymond qui nous a mis en contact. Yes. Oui. Ouais bah du coup effectivement tu me diras si t'es chaud, si t'as de la dispo. Et puis moi ça sera avec un plaisir. De toute façon, j'ai rien à faire de mes congés en 2021 parce que c'est la cata donc. Oh merde, j'ai complètement loupé le chat. Attends, je repère. Merci Matou Gavin pour le raid. Salut Litzfiz.
Et ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, bah, de toute manière, je te préviendrai, et puis tu me diras si tu as de la dispo, et puis Bien sûr. on fera un petit truc, quoi. Tac, 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 j'étais en train de réfléchir en même temps. Ok, et merde, j'ai fermé la mauvaise fenêtre. Ok, alors on était un petit peu plus bas, ok. Ramène-nous les infras, oui, bah ça j'aimerais bien. Faire des interviews, ça oui, mais effectivement à propos de quoi? Parce que... Ça je reposerai, je pense, je vais le noter, faire une liste de questions pour les habitants. Alors pour les habitants ou pour les cyclistes. Résidents. Touristes. Pour voir un petit peu le différent point de vue de chacun dans la ville. Tester les ronds-points, ouais, ça j'ai vu. Tac, tac, tac. Conseil, oui, ramener plusieurs disques durs, mais ça effectivement c'est prévu. Ah oui, pour le vélo, effectivement, ça c'est... Alors toi, tu avais recommandé les mêmes, ouais. Parce que comme je disais, moi j'avais un truc à 10 € par... 10 € pour 12 heures, quelque chose comme ça. Chez eux, c'est 10 € par jour, il me semble. Et j'avais fait avec eux, effectivement, c'est des Français. Et j'ai fait avec eux une fois, il me semble, quand j'ai un de mes potes qui est venu ici. Le gros avantage que j'avais noté, c'est qu'effectivement leur vélo passe inaperçu, alors que beaucoup d'endroits où tu peux louer des vélos ici, c'est des trucs qui sont assez reconnaissables comme vélos de touristes. Ouais. Alors que ceux-là, c'est vraiment des vélos. Enfin, le vélo que mon pote a loué, c'était le même que le mien, quoi. Ah, et le problème des vélos de touristes, c'est que tu te fais sniper. Enfin, tu te les fais voler ou tu te fais emmerder? Non, pas forcément. C'est juste que moi, j'aime pas. De manière générale, je préfère rouler avec un vélo qui est un peu incognito parce que je sais faire du vélo, quoi. Ah, ok. Et généralement, les gens qui ont des vélos de touristes, on fait attention autour d'eux parce qu'on sait qu'ils savent pas ce qu'ils font. D'accord. Oui, bah, ça me dérange pas. Mais j'imagine que tu sais faire du vélo parce que bon. Bah, écoute, ça fait quelques années que je débute encore. Mais ça dépend vraiment du vélo aussi. Parce que je vais pas avoir le même. Putain, c'est beau. Je vais pas avoir le même. Attends, je suis obligé d'attendre que le bruit s'arrête. Salut Garfield. Ouais, je vais pas avoir le même. Comment dire, la même maîtrise selon le vélo. C'est clair qu'un vélo que tu as depuis 10 ans, enfin 10 ans, celui-là ça fait 2 ans que je l'ai, donc tu as une maîtrise, tu connais exactement son gabarit et autres, mais bon, un vélo ça reste un vélo. Quoi qu'ils ont une position hollandaise, il y a quelqu'un qui me disait effectivement de tester le vélo parce que je pense pas que ça soit le même centre de gravité et autres. Non, c'est pas du tout. C'est le genre de vélo où tu vas te tenir assis avec le dos très droit en fait. Ok. Et de manière confortable, comme si tu étais assis sur une chaise. C'est une position qui est très différente de si tu as un vélo qui est plus orienté course ou route. Ouais, c'est ça, moi c'est un vélo de route. Okay. Parce que j'en ai prêté un à... Alors là, c'est une personne qui vient de Vienne, donc c'est pas une personne... c'est pas une personne qui vient d'Amsterdam. Mais effectivement, j'en ai un hollandais, moi, vélo, que j'utilise pas trop souvent parce que la position, je la trouve pas... comment dire, adapté à mon type de conduite. J'aime bien conduire de manière nerveuse et c'est vrai que c'est très chill les vélos hollandais, quoi. Amsterdam, ça devrait le faire normalement. Je pense que tu vas naturellement adopter une conduite qui est pas nerveuse ici. Ouais, je pense aussi que c'est lié au milieu urbain. Parce que c'est vrai qu'à Paris, tu vas avoir envie d'avoir une conduite nerveuse juste pour te sentir en sécurité. Alors qu'à Amsterdam, déjà j'ai vu au niveau du port du casque et autres, tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas la priorité. Ouais, alors par contre, comme dit Lisfix dans le chat, le rétropédalage, c'est généralement je recommande aussi de louer un vélo qui a des freins à poignée plutôt qu'un truc à rétropédalage parce que sinon c'est le changement vers un vélo en position assise confortable plus rétropédalage, ça fait beaucoup d'un coup. Non, moi j'avais testé, je trouvais ça
plutôt sympa, rétropédalage, même si c'est un petit peu chiant au début parce que tu te prends les pédales dans les tibias, forcément. Parce que ton premier réflexe, c'est qu'à chaque arrêt, tu retapes dans la pédale pour la relever et te remettre en position, mais tu te la prends dans le tibia. Donc c'est vrai que c'est un petit peu emmerdant par rapport à ça. Carrot cake, donc tu recommandais, ouais. Tac, passer en vrai. Et après, il y a quoi d'autre? Non, en fait, je pense que là, on est pas mal. Et puis maintenant, moi, je vais passer, hop. Je vais passer sur... Voilà, ici. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Pourquoi pas, bah voilà, justement, le vélo de type hollandais. Présenter un vélo de type hollandais. Je pense que... C'est un petit peu comme la vidéo que j'avais fait à... Si je me rappelle plus... Merde. J'avais fait une vidéo où j'avais présenté le vélo tandem. Voilà, c'était ça, à Deauville. Effectivement, là, j'avais présenté un petit peu le vélo, parce que c'est vrai que si tu as pas un vélo atypique, ça sert à rien de le présenter pendant la tournée de la ville. Mais je pense que là, je présenterai le vélo si c'est un vélo hollandais. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas, toi, t'en penses quoi, par exemple, de présenter le vélo? De mon point de vue, c'est bizarre un peu, parce que je suis habitué à ce genre de choses, donc ouais. Ça me surprend plus, en fait, c'est devenu très normal pour moi, mais ça peut être intéressant, peut-être. Je pense que ça peut être intéressant de le présenter comme le voient les habitants. C'est-à-dire, ils le voient comme un accessoire plus qu'en France où tu as un attachement. Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu ça que, par exemple, ils considéraient le vélo comme nous, on pourrait considérer un couteau, une fourchette, c'est juste un outil, quoi. Plus qu'en France où on a un attachement particulier au vélo. J'ai vu des gens dire ça souvent. C'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus. Souvent les gens sont attachés à leur vélo quand même. C'est des vélos qui sont rouillés, qui sont vieux, qui sont moches, mais ils ont des années et des années à rouler avec. Et c'est pas parce que le vélo est... J'avais quelqu'un qui m'avait dit ça il y a quelques années sur Twitter. Ouais. C'est pas parce que le vélo est moche que les gens n'ont aucun attachement au vélo, en fait. Mais effectivement, le vélo, c'est juste une partie naturelle des trucs que tu as, en fait. C'est comme si... je pense qu'une meilleure comparaison que le couteau ou la fourchette serait des chaussures. T'as pas d'attachement particulier à tes chaussures, mais si quelqu'un te prend tes chaussures ou si tu les perds, ça t'emmerde quand même, quoi. Ouais. C'est un très bon et c'est un peu la même chose. Chaussures, ouais. J'aime bien la métaphore. Tac. Métaphore des chaussures. Alors, Grassfield, il parle d'un autre élément qui n'a rien à voir. Je viens de rentrer à vélo, et là où avant je serais passé mon chemin sans rien dire, j'ai fait une remarque à un automobiliste arrêté sur une piste cyclable qui s'est d'ailleurs énervé. Faut croire que tes vidéos ont un certain impact. Grassfield, est-ce que tu as vu la vidéo où j'explique comment communiquer avec les personnes qui sont stationnées? Parce que déjà, il y a plusieurs choses. Moi, je vais pas discuter avec chaque personne qui est stationnée sur une piste cyclable. Sinon, à Paris, autant te dire que je fais ça tout mon trajet. Je vais le faire qu'avec les personnes qui bloquent ou mettent les personnes en danger et surtout des personnes qui ont une solution à côté. Parce que les personnes qui n'ont pas de solution de stationnement, ça sert un petit peu à rien de leur dire quelque chose parce qu'il n'y a rien à leur proposer. Et dans ce cas-là, effectivement, même moi, je suis un petit peu... bon. Je fais bon, bah, écoute, j'ai rien à te proposer de mieux que ce que tu es en train de faire, donc voilà. Donc après, ça dépend de ça, et puis il y a la manière de le dire. Si tu dis direct, vous n'avez pas le droit d'être là, je pense que... Ouais, mais effectivement, après, il y a aussi la manière de le dire, et si tu dis à l'automobiliste, vous n'avez pas le droit d'être là, c'est quelque chose qui marche pas. Par contre, si tu lui dis bonjour, ici, entre guillemets, je peux pas passer, c'est dangereux pour moi, tu exposes ton cas plus que
tu le mets à défaut. Et ça marche beaucoup mieux juste de dire les problèmes que tu as, plus que lui dire que lui est un problème. Et généralement, enfin en tout cas, pour moi ça marche plutôt pas mal de pouvoir échanger dans ce sens-là. Ouais, ça marche pas à tous les coups, hein, mais... Ok, alors ensuite, on a d'autres points qui sont... Ce qui serait génial, c'est de faire une journée d'immersion en vélo dans la ville. Nous montrer comment la ville, connue dans le monde entier, pour le vélo fonctionne. Ah ok, d'accord. Bah, là, je pense que dans ce cas-là, je vais potentiellement suivre un de tes trajets que tu as préparé. Et tout autour, m'arrêter pour aller manger, pour aller faire un truc. Je pense que les tracés au niveau du... Le tracé rouge a l'air pas mal. Pour découvrir. Parce qu'il repasse dans le centre. Il repart un petit peu dans les bourgs. Et il est pas très long non plus. Je sais pas si on est à la distance des tracés que tu as fait. Je vérifiais ça tout à l'heure, mais apparemment non. Ah, c'est dommage. Ouais, j'ai pas l'impression. Ouais, je vois. Non, il n'y a pas la... Je peux pas donner une estimation. Je peux donner une estimation de le temps de trajet, mais pas de longueur en kilomètres. Ah oui, parce qu'en plus, il repart très loin, donc... Mais c'est pas grave, ça, je peux juste le suivre dans le centre. Mais c'est quoi la partie qui est la plus intéressante, du coup, pour voir les infras? C'est là... J'en ai un qui s'appelle infra, je crois. Ah, ok. Je sais pas si t'as les noms qui s'affichent sur la gauche, normalement. Si. City Infrastructure. Ouais, t'en as un qui est... Ah, ok, d'accord. Ah bah oui, le vert, du coup, ça peut être intéressant, ouais. Il y en a un qui couvre un peu les infras intéressantes d'une partie très abordable en termes de distance de la ville. Hein. Ah oui, et tu passes par le fameux rond-point, ouais. Yes. Et celle-là, il me semble qu'elle prend un truc comme 1 heure. Ah bah c'est très bien ça, pour une après. Une petite heure, un truc comme ça, je pense. Ouais, c'est nickel. Tac. Je vais répondre à celui-là. Je pense qu'un... Tac. Cool, beau projet, belle perspective et une toute autre mentalité, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a une limite sur Amsterdam qui interdit les véhicules, ou les véhicules ont le droit finalement d'entrer dans toute la ville. Je crois qu'on a une limite sur certains types de moteurs et certains âges de moteurs, mais de manière générale, non, t'as pas trop de limites. Juste l'infrastructure des routes et des types de routes fait que les voitures ne peuvent pas passer dans tous les sens, et du coup, c'est plus embêtant pour les automobilistes de se déplacer. Hein. Donc c'est découragé en fait par l'infra. Tac. Parler des parkings à vélo, véloroute et interurbaine. Ouais, je pense que ça peut être très intéressant de parler de ça. Il y avait effectivement Biclou qui avait abordé ce sujet au niveau des véloroutes, parkings et autres, qui sont normalement des éléments qui permettent de se déplacer en sécurité, surtout de créer des liens intermodaux avec par exemple le transport en commun, chose qui n'existe pas trop. Hein. Donc là, ça ouais, les parkings vélos, véloroute. Bah ça, de toute manière, les véloroutes, je verrai en allant vers la plage, entre guillemets. D'ailleurs, on peut se baigner là-bas ou pas? Ou c'est un petit peu... Il y a peut-être des plages, mais de manière générale, non. C'est pas vraiment un endroit balnéaire. Ouais, parce que là, c'est pas ici, c'est pas vraiment un endroit où tu peux te baigner, quoi. Non, pas vraiment. Eber, c'est un polder qui a été créé il y a quelques années. Ah, ok. Et c'est majoritairement résidentiel, c'est pas vraiment balnéaire. Ah, c'est carrément quelque chose qui est sorti de terre qui a été créé, quoi. Ouais, il n'y avait pas d'eau là, il y a 10 ans, je crois, 10-15 ans, il n'y avait pas d'eau à ce moment-là. D'ailleurs, sur la droite de la carte, l'espèce de F, de 4, ouais. 4 sur le côté là, il n'existe pas encore. Si tu passes en vue satellite, tu verrais qu'il n'y a rien. Il n'y a que de l'eau. Ah, ce truc-là, là? Ah, mais il y a pas une plage, là?
Ouais, mais c'est pas fini, c'est encore en construction. What? Ils sont en train de construire une plage? Ils auraient construit un polder, ils vont faire un parc ici, hein, de manière générale. Oh, c'est génial. Mais attends, comment ils font? Ils ramènent énormément de terre pour pouvoir créer des trucs? Ouais. Ouais. C'est ça. Ils mettent de la terre dans le lac et... Oh, le bordel. Ils vident petit à petit l'eau du lac. Est-ce que ça... Non, c'est pas un lac, c'est la mer, quoi. C'est un lac, ça, c'est un lac. Ah, t'appelles ça le lac, en fait. Bah, c'est bloqué par deux dikes de... comment dire en français? Des digues. Deux grandes digues. Elles sont donc où, c'est digues? C'est les grandes routes qui traversent le lac en haut. Ah, là, c'est de la digue, ça? Ça, c'est des digues, ouais. D'accord. Ça, c'est des lacs d'eau... c'est pas de l'eau salée, ça, c'est de l'eau... C'est de l'eau... Ah, génial. Freshwater, hein, je sais pas comment on dit freshwater. Bah, juste de l'eau douce. De l'eau douce. De l'eau et douce. De l'eau salée. Douce. Voilà. Ok, d'accord, je savais pas. Bah écoute, merci beaucoup pour ça. C'est vrai qu'il faut que je me renseigne alors. Renseigner sur l'histoire du vélo et de sa mise en place. Ça, je sais que c'est en gros lié à un accident qui a fait un petit peu changer toute la politique. Ça tombe bien, l'intégralité de la Museum Line en ce moment est en train de se faire rénover et ils parlent de tout ça autour de la Museum Line. Ils ont sur les barrières autour des travaux, ils ont des grandes affiches, hein, en néerlandais bien sûr, hein, mais qui parlent de l'histoire de la Museum Line, notamment de ce qui a lancé toute la culture du vélo dans l'état où elle est maintenant, avec le mouvement Stop the Kingdom Hearts, fin au meurtre des enfants. Où il y a eu une grosse manifestation sur la Museum Line à ce moment-là. Et ils en parlent autour de tous les travaux. Donc c'est présenté là-bas, en néerlandais. Ok. Et donc ça s'appelle comment exactement? Non, la Museum Line. Museum comme musée en anglais, et Plein comme P-L-E-I-N, place du musée. C'est là où il y a le Rijksmuseum, oui, le Van Gogh, tout ça. Ok, bah, j'irai voir. Tac. Ouais, ça c'est par rapport à l'histoire. Et il y a également regardez la place des polders. Alors je sais même plus comment on écrit ça. Enfin je revérifie. P-O-L-D-E-R. Les digues. Parce qu'effectivement je connaissais pas toute cette histoire de... Alors les polders oui, mais au niveau des digues j'ai pas fait attention. En gros, c'est sécurisé un petit peu comme Venise, où tout ça c'est déjà mis en place pour pouvoir sécuriser la montée des eaux. Faut bien empêcher la flotte de monter dans la moitié du pays qui est sous le niveau de la mer, quoi. Bah c'est ça, ouais. Et puis à chaque pleine lune, du coup, enfin à chaque marée, tout simplement, il faut faire attention à l'eau qui remonte, quoi. Ça c'est bon. Alors, le port du casque, oui c'est vrai que là-bas il n'y a personne qui porte qui a le port du casque, de toute manière. Tac, il y a la place du piéton. Donc je vais retracer l'histoire et faire un point sur les moyens de transport. Voilà. Coffee shop plus fromage, plus bière et un peu de vélo. Ils ont quoi comme fromage là-bas? Parce que c'est vrai que fromage, ça me parle pas. Ah ouais, ils ont le... Non, plein. Ah, les sortes de tômes là. Ouais, c'est des fromages à pâte dure. Généralement, en France, on connaît que des fromages très basiques qui n'ont pas beaucoup de goût. Ouais, c'est ce qui se porte le plus, mais il y a des très bonnes fromageries qui présentent les fromages qui sont, c'est des trucs qui sont excellents. Après, je recommanderais pas, en venant de France, je recommanderais pas d'aller faire du tourisme de fromage. Donc, c'est pas vraiment. C'est des bons fromages, mais d'un référentiel français, on a plus de choix et plus de variétés en France quand même. Je vais faire un tour pour le fromage. Pour le reste. Tac. Effectivement, pour Not Just Bike, je sais pas, tu l'as déjà croisé? Il est connu là-bas ou pas spécialement?
Enfin, il est connu, ouais, mais pas forcément localement. Moi, on se connaît tous les deux, on s'est jamais croisés, mais on se follow tous les deux sur Twitter. Faudra que je fasse un truc avec lui, un de ces quatre. Mais moi, je le connais pas. Mais j'ai pas eu de news de Not Just Back pour essayer de le choper quand je vais aller sur Amsterdam. Mais j'ai pas eu de news. J'aime vraiment beaucoup son travail, donc c'est vrai que ça serait cool. C'est très pro. Ouais. Mais maintenant, il est devenu complètement pro par rapport à ça. Hein. C'est devenu vraiment son métier. Et ça se voit. Ouais. Je n'ai pas encore eu de retour. Hop, tu vas halluciner en comparant la France. J'ai fait Amsterdam, Lille, trop bien. Ah, il a été de Amsterdam à Lille, d'accord. Alors oui, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y rouler. Mais c'est vrai que la dernière fois que j'y suis allé... Oh merde, j'ai glandé. Ah putain, ça reload. Qu'est-ce que c'est chiant. Ah putain, je recommence. En gros, ouais, j'ai pas eu l'occasion d'y rouler, mais la dernière fois... Merde. Ah bah il est là. Je n'ai pas encore... J'ai pas eu encore l'occasion d'y rouler, mais la dernière fois où j'y étais, j'étais en tant que piéton. Déjà, c'était très sympa au niveau de l'ambiance. Et comme je disais, au niveau moi, j'avais pas mal fait ce fameux tourisme de la drogue, disons-le, enfin de la weed, des bars et des coffee shops, pour un petit peu tester, parce que c'était la première fois que je pouvais légalement tester ça. Donc j'avais à ce moment-là pas énormément de recul sur toute l'infrastructure cyclable et autres, donc j'ai pas pu profiter de cette partie-là. J'ai uniquement profité, on va dire, de la vie de la ville. Donc, et des musées, et de tous ces autres trucs-là. Parce que c'est vrai que faire des musées avec des psychotropes, c'est autre chose. C'est là que tu te rends compte effectivement qu'il y a des artistes, tu te dis bon c'est bon, je pense qu'ils étaient sous psychotrope quand ils ont dessiné, parce que quand tu regardes les œuvres sous effet, tu te rends compte effectivement qu'il y a des trucs qui sont juste hallucinants, quoi. En tout cas Van Gogh, quand j'avais vu ses œuvres, elles se mettaient à bouger et tout. Enfin c'est fou, quoi. Je sais pas si tu arrives à imaginer au niveau des traits. Non, je t'ai perdu. Non, je suis là, pardon. Mais j'ai pas encore fait les musées ici. En 3 ans, j'ai pas fait de musée. Ah, t'as pas fait de musée? Je te conseille vraiment Van Gogh pour le coup. Comme je disais, j'ai une semaine de congé. J'ai reçu ma muséum carte la semaine dernière, donc je peux faire je peux y aller gratuitement. Donc, tu vas pouvoir tester enfin. Je vais faire ça cette semaine, sûrement. J'ai rien d'autre à faire. De toute façon, il pleut. Il est impossible de voyager. Donc, Ah, c'est fermé les frontières? Non, c'est pas fermé, mais c'est tout comme. On est rouge au niveau de l'Europe ici, donc. Ah. Ouais, là, le seul pays d'Europe de l'Ouest. Ouais, je sais pas du tout ce que Macron va dire lundi. J'espère qu'il va pas trop faire chier. Alors, comparer les aménagements circulation Amsterdam et ceux de Rotterdam. Ville plus moderne, car reconstruite après la guerre en amenant le vélo dans le train. C'est vrai que j'ai pas prévu d'aller à Rotterdam. C'est où Rotterdam exactement? Sur 4 jours, ça me fait beaucoup, je pense. Ouais. Si tu veux voir Amsterdam et Rotterdam sur 4 jours, ça fait beaucoup. Non. Alors, Rotterdam, ça c'est sur une journée, c'est 1 heure de train. Ouais, non, c'est trop. C'est 1 heure de train, c'est pas très loin. Mais en plus d'Amsterdam, sur 4 jours, ça fait beaucoup à faire. Ouais. J'avais vu le Parisien qui avait aussi été faire un tour là-bas, mais moi j'aurais malheureusement pas le temps. Alors malheureusement, je n'aurais pas le temps. Tac, tu vas halluciner au niveau des aménagements cyclables, bah, j'imagine. Il y a tout le monde qui dit ça, effectivement, au niveau des aménagements.
Alors je vais voir surtout la différence entre les infras que moi je juge idéal et ce qui se fait là-bas. Parce que c'est peut-être pas la même chose au final. Tac, donc Just Bike on avait vu. Un petit village très joli, ok. Narden. C'est où Narden? Je l'ai sur un métrager sur ma carte, Narden. Oh, le trajet orange, je crois. Ah, non, Narden, c'est... oui, je l'ai aussi sur ma map. Ah, ça a l'air très mignon, ouais, je vais essayer de l'ajouter. C'est un Starfort, ça. Ah, c'est génial. C'est... Le centre de la ville est encore un fort... un fort sécurisé en étoile, là. Cool. C'est un peu loin, par contre, hein. Ça fait... faut compter un truc comme 1h30, 2 heures. Trajet aller, il me semble. Aïe. Je peux vérifier, mais... je l'ai fait une fois, mais ça fait en gros ça. Tout dépend de ton rythme après. Ouais, je peux faire un itinéraire, ajouter un itinéraire. Et c'est aussi au départ du centre de la ville, et pas de Hyber qui est sur le trajet, donc tu gagnes un truc comme 20 minutes, une demi-heure, je pense. Je vais regarder par rapport à là où j'étais. Merde. Oh punaise, c'est chiant ce truc. Il est mal foutu ce... Allez, tu nous laisses tranquille s'il te plaît. Voilà, bloc, voilà. Et là, on a... un vélo, oui. Bah, qu'est-ce que tu me fais là? C'est insupportable. Ah voilà, on est bon. Je suis en train de mourir. Qu'est-ce que c'est mal foutu Attends, hop, supprimer. Tac, et je vais essayer de créer un itinéraire vélo. Ok, je clique pour commencer et je clique pour finir. Voilà. Et pourquoi là il me donne pas d'itinéraire? C'est bizarre. Ouais, je vois quand je l'ai fait, ça m'a pris environ 1h30 le trajet. Oh là là. Ok, ouais. En aller simple et ensuite 1h30 retour. Ça me paraît long. Parce que le problème c'est que vu que je suis avec ma copine, je peux pas... Ça a l'air très sympa le long du canal, mais... Je peux essayer de tenter, mais je pense que ça va être long, quoi. 1h30, ça me semble pas jouable. Je vais tester. Je vais regarder sur Maps ce qu'ils disent. Tac. Je sais pas pourquoi My Maps est tout pété comme ça. C'est vraiment très nul. Donc là ils font 1h40, mais ça me paraît énorme 1h40. Et pourquoi là il me fait pas passer au plus court? Ah, il a rajouté un point, ouais, il a rajouté un point, c'est peut-être pour ça. Tac. Non mais supprime ce point là et on va pas repasser par le centre de ça. Ah non, ça va. Ouais, 40 minutes à partir de la lock. Ouais, c'est peut-être jouable. En même temps, c'est juste une après-midi chill quoi en gros. Ouais, ça dépend effectivement de l'état de la route, l'état des vélos, mais si tu as des bons vélos, une bonne route, je pense que c'est agréable. C'est surtout ça qui est le plus important, d'être séparé de la circulation. C'est le cas là en tout cas? Ça, c'est... Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, t'es séparé tout le Ah temps. oui, à chaque fois. Enfin, peut-être pas en prenant la route indiquée par Google. Je sais pas si je fais entièrement confiance à ça, parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils font, Google Maps, souvent. Voilà, mais il y a des trajets qui sont... pas de piste. Sûrement de l'autre côté du canal, je pense. Ah oui. Après, Okay. t'as la route locale qui est à côté aussi, il y a pas de trafic. Mais sinon, généralement, moi, j'étais pas passé par là, j'étais passé un peu au nord d'ici, il me semble, dans les champs. Et c'était tranquille. Ouais, ça, c'est une route locale, donc t'as pas besoin de piste cyclable, t'as pas de trafic. D'accord. Ah oui, t'as pas de trafic. Mais sinon, t'as des trajets où tu passes pas par la ouais, toi, t'as fait ta ligne map, droite, là, c'est tu... Ouais, c'est celui que j'ai fait sur ma map, c'est le trajet que j'ai pris, qui était un peu plus confortable. Ah oui, avec le petit un peu plus long, sympa, ouais. Un peu plus long, mais plus confortable. Mm.
Ah oui, avec une belle vue et tout. Je pense que ça peut être plus agréable de passer par là, c'est sûr. Ouais, ça peut être sympa d'aller visiter cette ville, donc je vais essayer. Tac. Tac. Où est-ce qu'il avait dit ça? Ah oui. Ça, j'ai rajouté au trajet. Ensuite, le vélo, il y a une norme, tous les cyclistes peuvent être aussi cons que les automobilistes vis-à-vis des piétons. Ah oui, ça, j'avais vu que là-bas, la priorité, c'était le vélo, plus que les piétons. C'est aussi une très mauvaise take que j'essaie de débunk à chaque fois que les gens me disent. Ah ouais? C'est la réalité, c'est que la priorité se fait beaucoup juger en fait. Ah, ok. C'est-à-dire que quand t'es piéton et que t'as des cyclistes qui arrivent vers toi, si t'as le temps de passer, tu passes. Si c'est tranquille, si t'as pas le temps de passer, t'attends, tu vas pas les faire piler. Ouais. Tu t'attends qu'ils passent. Et dans le sens inverse, quand t'es cycliste, si tu vois que t'as des piétons qui veulent traverser, tu ralentis un petit peu, histoire qu'ils puissent passer. Et sinon, tu restes à ton allure et tu continues tout droit et puis ils vont attendre 5 secondes de plus. C'est juste vraiment, c'est au jugé. Ouais, ça me paraît même mieux qu'en France où c'est vrai que moi je me force à m'arrêter parce que les piétons ont eu peur à force d'années et d'années où les vélos, ou les autos, enfin principalement les automobiles leur foncent dessus et ils vont pas naturellement commencer à traverser. Ce qui fait que moi je vais m'arrêter pour qu'ils traversent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qu'on voit beaucoup ici aussi avec les touristes, souvent, ouais. Qui attendent au passage piéton que les vélos s'arrêtent pour eux, mais ils s'arrêtent pas parce que t'as le temps de passer en fait. T'as le temps de passer 2 fois, t'as le temps de faire un aller-retour. Et juste que, si t'attends que les vélos s'arrêtent, tu vas jamais traverser en fait. Ouais, je pense que parce que les vélos ils veulent pas s'arrêter, quoi. Comme toi, tu peux pas t'arrêter. Ouais, je pense que ça peut être un très bon point d'analyser ça sous cet angle où c'est... comment on appelle ça? Juste du bon sens, quoi. On va voir comment ça se passe. Je vais essayer de me mettre en situation. Je pense qu'ils engueulent pas les piétons qui traversent, quoi. Ils vont juste engueuler ceux qui traversent pile poil juste devant un vélo. C'est l'idée. Ce qui veut pas dire que, bien sûr, ça se traduit aussi, si tu regardes sur au sens pur de la loi, que les cyclistes grillent la priorité aux piétons sur le passage piéton. Bien sûr, c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut aussi dire que quand t'es piéton, t'essaies de faire en sorte de pas obliger les cyclistes à s'arrêter et que tout le monde puisse avancer sans avoir besoin de faire des gros efforts, quoi. Ah tiens, salut Edouard Diff. Désolé, je lis pas tout le temps, j'ai pas toujours les yeux sur le chat. Hein. N'hésitez pas à écrire vos petits messages, je les lis de temps en temps. C'est vrai que quand je suis dans le Discord, je quitte un peu des yeux le chat. Alors, maintenant, un conseil. Ah oui, il y a le conseil des vols, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de vols à Amsterdam que dans les autres endroits. Ça, Tant que ton vélo est verrouillé correctement, tu ne feras pas voler. Les vols à la scie à métaux, ça ne se fait pas ici, ou très peu. Et si tu as ton cadenas autour du cadre plus la roue avant sur une structure, et que tu as ton cadenas arrière sur la roue arrière, le minute lock, le Dutch lock, je sais pas comment ça s'appelle là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si tu as ces deux locks, là, tu feras jamais voler ton vélo. Oui, après, c'est ce qu'on appelle du vol d'opportunité. C'est-à-dire que si le vélo est disponible, tu vas le déplacer. Pas vraiment le voler, juste le déplacer, l'utiliser. Non, dans plein de cas, quand j'ai mes potes qui me disent « je me suis fait voler mon vélo », dans 90% des cas, ils se sont fait voler, ça veut dire qu'ils ont oublié leur clé sur le vélo et quelqu'un est parti avec. Dans la majorité des cas, c'est ça. Ah oui, tiens, il parle des véloroutes. Les intersections protégées à la hollandaise et simplement interview d'usage. T'en penses quoi, toi, des véloroutes? C'est un terme très français pour qualifier les trucs qui sont assez classiques ici. Ah, ok. On a des distinctions, on a ce qu'ils appellent les Snelfietsroutes, qui sont les voies vélo rapides, en gros, qui sont destinées à faire des grands axes interurbains. Mais la véloroute, c'est pas vraiment un terme très spécifique ici. C'est juste des pistes cyclables qui sont pas dans la ville, quoi.
Ah, et dès qu'on sort du centre, le vent il se fait ressentir du coup? Ou même dans le centre, il se fait ressentir. Ah ouais? J'avais pas de mémoire au niveau du vent. Toujours le vent de face à Amsterdam. Je sais pas pourquoi, quand tu roules le long du canal, hein, tu roules dans le canal, t'as le vent de face, tu vois les types qui roulent dans le sens inverse, ils auront aussi le vent de face. C'est très venteux. D'accord. Ah bah je vais prendre de quoi protéger le micro du coup. Tac. Ouais, donc sujet sur le vent. Tac. Ensuite, on va à Amsterdam Nord en prenant le ferry. Ouais, bah ça j'ai vu. Donc ça, je pense effectivement que je vais faire un point sur le ferry. Sur les moyens de transport. Ah ouais, il dit les fixes que c'est tellement vrai pour le vent. Ah ouais, c'est ignoble le vent ici. La souffrance. À Paris, on n'a pas de truc terrible comme ça. On a juste la pluie qui tombe, genre qui tombe 10 minutes. Juste pour faire chier. Est-ce qu'on a du vent? On n'a pas de vent aujourd'hui, c'est dommage. Ça aurait été un bon exemple de... On n'a pas de vent aujourd'hui. Et là, 6 km/h, quoi. Ouais, là, t'es en week-end en ce moment? Oui, c'est samedi. Ah ouais. C'est ça. Enfin, je suis en congé une semaine, mais ouais, ouais. Ok. Non, parce que moi, j'ai pas de... Enfin, vu que je suis en free, j'ai pas de jour, donc c'est pour ça que je demande. Et ouais, tu travailles la semaine, du coup? Ouais, je suis développeur logiciel, donc... Ah, ok. Ouais, t'es sur quoi? Enfin, si c'est pas trop... Sur du système de paiement. Ah, d'accord. Ouais, comment dire? En back-end, du coup. Yes, c'est ça. Ouais, c'est vrai que je pense pas avoir le niveau pour ce type de truc. Ah, moi, je suis juste dans le web. Et ça doit pas être la même techno non plus. Toi, t'es plus sur du C Sharp? Java, moi. Ah, Java, ok. Non, moi, c'est plus PHP. Et puis, avant, je sais pas le niveau pour faire ça non plus. Donc, Comment ça? Je saurais pas faire ça, j'ai pas les compétences. Faire du web, c'est différent. Ouais, je pense que c'est juste différent. Enfin, moi, ce que j'avais adoré dans l'approche du web, c'est que t'avais pas besoin de builder à chaque fois. Tu vois instantanément le résultat. Et ça, c'est... Gros plus sur ce que dit LeaseFix, il y a des apps pour voir la pluie, les précipitations en direct, que tout le monde utilise ici. T'as 2 apps pour ça, Buoyant Radar et Buoyant Alarm. Ah, ok, je vais noter. Je vais te les écrire parce que sinon, je mets dans le chat. Ok. Parce que c'est du néerlandais, donc... C'est 2 apps qui font la même chose, l'une et l'autre, mais je check toujours les 2 pour voir un peu ce que ça annonce et je cross-check les résultats, quoi. Ouais, pour vérifier un petit peu avant de partir. Mais elle annonce ses précipitations en live. Ah, le carrefour d'Alexander Plain. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est important de la ville. C'est quoi? Alexander. Je sais pas, ça me parle pas. Bah, je vais regarder. Tac. À première vue, il y a un carrefour ici. À première vue, c'est important. C'est pas... Comment ça, plus important de la ville? Je sais pas. Je vais le rajouter. C'est pas très important. Non, il y a un carrefour qui est intéressant, effectivement, au niveau infra. Où ils ont... C'était un carrefour à feu, et ils ont retiré les feux il y a quelques années. Et tout le monde disait, oui, mais ça va pas marcher, il va y avoir plein d'accidents, et ça a marché immédiatement, de manière... C'était incroyable. Et maintenant, c'est toujours un carrefour sans feu. Et du coup, il est où ce truc-là? Là où t'as ton marqueur, sur la gauche, là où t'as le marqueur, entre la Sarpatistrat et Alexander Plain. Celui-là? Ah oui, avec les feux qui sont dessinés? Non, si tu vas à droite, là où t'avais mis ton marqueur juste avant. Ouais, il est là. Ouais, au niveau, entre les 2 canaux, là, t'as une intersection entre les 2 canaux. Et c'est celle-là. En haut ou en bas? Entre les 2 canaux, entre celui qui fait les zigzags et celui qui est au bout du zoo.
Genre juste à gauche de ton marqueur que t'as posé là. Bah, par là, du coup. Enfin, je vois que ça. Non, genre, tu vois le marqueur bleu que t'as mis entre les sur Alexander Plain, hein. Ouais. Je suis la route sur la gauche, sur 30 mètres. Ouais. Avant le canal, t'as une intersection. Sur la rouge, à gauche, avant le canal. Genre vraiment non, avant le canal. Le problème, c'est qu'on est en décalage, donc c'est... Ouais. horrible. Si tu... Bah, dis-moi un nom que tu vois, sinon. C'est vraiment c'est là où t'as le marqueur bleu, juste à gauche du marqueur bleu, quoi. Ah bah oui, c'est cette intersection-là, du coup. Ouais, c'est ça, celle qui est juste à gauche de Alexander Plain. Hein, bah, c'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Je pense, coup. Ouais. C'est pas vraiment une intersection importante, il n'y a pas beaucoup de trafic qui traverse ici. Mais effectivement, d'un point de vue infrastructure, c'est intéressant ce qu'ils y ont fait. Ouais. Ah, mais c'est... Je vais aller voir un petit peu sur Maps. Waouh. Ok. Ah oui, avec tous les rails et tout le bordel. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'historique, quoi. C'est un point qui est intéressant pour comprendre l'infrastructure, c'est de comprendre les marquages au sol, parce que tout se fait beaucoup avec les marquages au sol ici. Et tout a un sens. Ouais. C'est important en fait, parce que ça veut dire que toutes les intersections, même si il y a feu, si les feux sont en arrêt, parce qu'ils ont une coupure d'électricité ou un truc comme ça, il y a quand même un régime de priorité qui existe. Grâce au marquage au sol. Ils ont les systèmes de dents un peu partout. Et les couleurs les dents qui indiquent c'est le passage. Les couleurs de piste tout le temps en rouge. Et aussi pour les pistes cyclables, quand tu as des petits tirets, ça indique que tu n'as pas la priorité sur la route que tu traverses. Quand tu as des gros, ce qu'on appelle les pattes d'éléphant, les gros carrés, ça indique que tu as la priorité sur la route que tu traverses. D'accord. Un truc comme ça. Ouais, donc là, tu n'as pas la priorité ici. Ouais, celle qui est devant, j'ai le décalage, mais celle qui est devant, effectivement, t'as pas la priorité. Ouais. Et celle qui est sur la gauche, là où en dessous du tram, avec les gros pattes d'éléphant, là, t'as la priorité. Ok. C'est ça. Ah, ok, c'est cool. Ouais, parce que tu vois pas de marquage au final. Donc, s'il n'y a pas de marquage entre les deux, ça paraît logique que c'est une continuité. Donc là, ici, les vélos qui arrivent ont une priorité sur les vélos qui arrivent de la gauche. Yes. C'est pas toujours très courant d'avoir ces marquages entre deux pistes cyclables. Ça arrive dépendant des régimes dépendant de la quantité de trafic qui passe ici. C'est pas toujours indiqué entre deux pistes cyclables. Ok. Tac. Donc ça, effectivement, je vais analyser. Comme tu disais, sur les régimes de priorité. C'est intéressant de pouvoir noter les différentes priorités les unes avec les autres. Comme tu disais, les pattes d'éléphant, les dents. Ouais. Les régimes de priorité, après, tu les verras sur toutes les intersections. C'est comme dit, c'est vraiment toutes les intersections, même si à la feu, elles ont toujours un régime de priorité existant en dessous. Et vraiment, toutes les intersections ont ça, à part entre les routes locales entre elles. Et comment tu appelles ça? Donc du coup, tu as les pattes d'éléphant, les dents, et tu as d'autres appellations un peu étranges, rigolotes. Les entre guillemets non officieux, c'est pas le nom officiel, c'est le nom que tout le monde utilise, c'est les pattes d'éléphant et les dents de requin pour les. Ah, ok. Pour les, et après, les tirés, ils sont pas vraiment de nom. D'accord. Quand t'as pas une piste qui a pas la priorité, t'as pas vraiment de nom pour ça. Ok. C'est plus pour indiquer la continuité du truc, mais sans indiquer une priorité. Sinon, les musées, ouais, bah, effectivement, tout le monde recommande les musées. Ça, c'est sûr que je vais faire un tour des musées. Hop. Je ne sais pas si ça te paraît pertinent, mais essaye de voir si tu peux te promener en voiture, conduit par quelqu'un, pour constater. Sinon, il y a, en effet, je te promène. Alors, d'abord, je sais même pas s'il y a des Uber qui sont là-bas. Bien sûr. Parce qu'effectivement, le seul moyen de se déplacer en voiture, c'est d'utiliser un Uber. Donc, je verrai effectivement si c'est possible d'utiliser un Uber. Bien sûr, c'est possible. Et je trouve que c'est intéressant comme recommandation aussi. Ouais. Pour avoir fait de la voiture avec des gens, avec 2 personnes différentes, je crois. 3 personnes différentes aux Pays-Bas. C'est très intéressant à regarder. J'ai pas le permis personnellement, mais
J'ai déjà été dans les voitures avec des Français. Et c'est intéressant de constater à quel point les Néerlandais, quand ils conduisent, font attention à beaucoup plus de choses que les Français le font. Ah, donc je vais tester ça avec les VTC. Je sais pas si c'est dû à... Je sais pas si les Uber sont vraiment un exemple à suivre hein, pour ça, parce que c'est les Uber comme dans tous les autres pays conduisent de manière un peu plus reckless que... Parce qu'il faut faire du temps, quoi. Mais pour avoir été dans les voitures avec des citoyens lambda, c'est intéressant de voir comment ils conduisent. Je sais pas si c'est dû à leur éducation de conduite, au passage du permis ici, ou si c'est dû au fait que tout le monde roule à vélo et que du coup ils font plus attention à plus de choses, parce qu'ils sont habitués. Ah ouais, c'est vrai que c'est très différent à Paris, par exemple. À Paris, c'est plus celui qui a la plus grosse, plus que faire attention aux autres. Après, j'ai pas pris de Uber ou de taxi ici, donc je pourrais pas dire comment ils conduisent. Hein. Je garantis pas qu'ils conduisent aussi bien. Non, mais je vais tester ça. Est-ce que tu connais la Suriname C? Qu'est-ce que c'est que ce truc? La nourriture Suriname. Oh, Suriname, c'est une des anciennes colonies des Pays-Bas. Ils ont beaucoup de restaurants surinamese ici. Ouais. Ah, ok. Très bon. Pareil pour la bouffe indonésienne, il y en a beaucoup ici. Ok, bah je vais tester ça. C'est excellent. Si t'as l'occasion, c'est... C'est d'en faire un resto. Ça me paraît chargé hein, comme programme. Emprunter un vélo qui... il paraît que les vélos abandonnés en pagaille. Ah! Donc en gros, emprunter un vélo. Je sais pas trop... parce que... On trouvera pas. Il y en a pas, tu crois? Il y en a, mais t'en trouveras pas. Ah ouais, pourquoi? S'il y en a, ils sont perdus dans des océans de vélos garés. Pour en trouver un, faut y aller, quoi. Et t'as des types qui en font leur business de trouver des vélos comme ça, donc, et qui les revendent. Donc, ouais, Food Island, excellent Food Island, j'adore. Ok, je vais noter. J'adore Food Island. C'est un restaurant Food Island? C'est une chaîne? C'est un ancien hangar à tram. D'accord. Qui a été transformé en halle avec plein de petits restaurants. Ah, bah attends, je note. Donc en fait, t'as des sièges au milieu, plein de tables au milieu, et tu vas acheter les trucs où tu veux, et tu les prends à emporter pour ta table. C'est à cet endroit-là, Die Hallen? Ouais, Die Hallen, c'est ça. Ok. Tac. Ok. Mais je sais pas si ça sera ouvert. Hein. Je sais pas quand. Ah oui, c'est vrai, putain, avec le Covid, j'ai oublié. Je pense que maintenant, en ce moment, ça doit être ouvert. Hein. Parce que tout est à peu près ouvert. Hein. Donc... Le craft beer, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des bières, des petites brasseries locales, quoi. Bières artisanales. Ok. Vas-y doucement sur la drogue. Ouais, bah donc du coup, Not Just Bike, je vais attendre une réponse. C'est vrai que ça serait cool. Hop. Tac, bah voilà, on a fait le tour. On a fait le tour d'un petit peu du sujet d'Amsterdam. Après moi je vais compiler un petit peu tout ça pour voir comment j'organise, dans quel sens et tout. Mais en tout cas c'était très cool de pouvoir échanger avec toi, bien sûr. Martin, pour tout ce que tu as pu apporter. Et puis j'espère te voir là-bas, du coup je te tiendrai au courant. Ouais, bah c'est sur quelle planche de jour dans la semaine que tu fais ça? Attends, je te dis. Tac. Parce que moi, comme je t'ai dit, je bosse tôt. Donc je finis vers 4h, 4h30 généralement ma journée. Donc de toute façon je suis dispo en fin d'après-midi soirée quoi. Ah ouais, bah j'y vais en semaine, du 31 au 3 septembre. Et ça c'est que les jours de semaine, ça c'est jusqu'au vendredi. À vendredi, ouais. Donc en gros en soirée. Ouais. Ouais, bah moi de toute façon, enfin, je serai dispo. Hein. Ok, bah du coup un after work, petite bière after work. Ouais. Avec plaisir. Peut être cool refaire le monde autour du vélo.
Ok, ok. Bon, bah, sur ce... je sais pas si ça intéresse de montrer une partie de la prochaine compile que j'ai montée. Ou bien sinon, je vous dis salut et puis à une prochaine. D'ailleurs, lundi prochain, je vais organiser un petit live où là, je vais essayer d'en organiser un chaque lundi. Et là, ça sera des lives où je parlerai simplement des chaînes de vélo, entre guillemets, des chaînes YouTube et autres qui parlent de vélo pour les rajouter au Netflix du vélo. Et je ferai ça un petit peu chaque lundi, comme ça permettra de découvrir des choses et puis de faire un petit peu de la veille. On verra si ça fonctionne. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vais voir s'il y a des chaînes à raid. Je ne vois pas de chaîne à raid. Si vous avez une petite chaîne à raid, n'hésitez pas à le dire en chat. Moi, tous ceux que je connais là ne sont pas en ligne. Et sinon, bah, je vous dis simplement une bonne fin d'après-midi. Et à bientôt pour un prochain live. Salut le chat. Bye bye.